ravie de vous retrouver pour ces lundis de Cécile et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des soins parfaits. Alors peut-être que vous connaissez quelqu'un dont c'est le cas ou peut-être même allez-vous vous reconnaître vous-même. Vous savez, les soins parfaits, c'est ceux qui rendent un travail irréprochable et probablement même au-delà de ce qu'on leur demande. C'est des personnes qui ont le sens du détail, qui peaufinent, qui essayent de toujours faire mieux. Par exemple, vous voyez, l'autre jour, j'étais à une exposition de photos et il y avait une photographe qui me montrait sur son œuvre, ses photos, et qui m'expliquait tous les défauts que ces photos avaient, chose que je ne voyais absolument pas, bien évidemment. Parce que c'est aussi l'une des caractéristiques du soi parfait, c'est qu'il voit très bien, c'est le premier à voir le petit détail qui tue, vous savez, la petite erreur chez les autres, même si soi-même on ne la voit pas, eux c'est la première chose qu'ils voient. Alors évidemment, dans la vie professionnelle, sont des personnes précieuses, hein, parce que elles sont parfaitement, elles sont fiables. Donc on peut être complètement tranquille quand on travaille avec un soi parfait. Bon, maintenant, c'est une qualité qui a, comme toujours, hein, qui a un revers. Le revers, c'est que ce sens du détail, ça finit par les fatiguer et peut-être elles ont du mal à respecter les délais puisqu'elles se disent qu'elles peuvent encore faire mieux. Mais l'autre aspect aussi qui est un petit peu ennuyeux, c'est que elles peuvent prendre mal des remarques. Elles peuvent les prendre comme des critiques, alors que ça pourrait être simplement un conseil. Voilà. Lorsqu'on a envie de dire l'antidote, hein, en quelque sorte, du soi parfait, ben, ce qu'on peut leur dire, c'est que d'essayer d'être réaliste et de se dire que, de se poser la question, est-ce que la perfection existe dans ce monde et est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut, cette perfection? En fait, ça serait se donner le droit à l'erreur. Et je dirais aussi, ce qu'on pourrait leur dire, c'est de s'accueillir avec bienveillance. Pourquoi? Parce que c'est souvent des personnes qui ont tendance à s'accuser, à se dire que c'est de leur faute si ce n'est pas tout à fait comme ci ou tout à fait comme ça, c'est qu'elles se sont mal organisées, c'est qu'elles ont mal préparé ceci. Vous voyez, elles ont tendance à se flageller et évidemment, ça rend pas très, très heureux. Alors le conseil qu'on a envie de leur donner, mais c'est que ça arrive à tout le monde de faire une erreur, à elles comme aux autres, et de s'accueillir avec bienveillance. Et moi, je vous dis à bientôt, un autre lundi, pour parler d'un autre type de personnes qu'on rencontre dans la vie. Alors, je vous dis à bientôt.